C'est génial. C'est pas grave. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Timothy, Audrey et Eleanor de la Family Coast. En fait, ils ont une chaîne YouTube et ils voyagent en Amérique du Nord actuellement. Là, ils sont de retour en France. Et donc, on partage le quotidien pendant quelques jours. C'est très agréable, les enfants adorent, ils jouent énormément ensemble. Et je vais profiter d'Audrey pour lui poser quelques petites questions de type organisation. Parce que c'est vrai, quand on voyage comme ça à travers le monde, et on se retrouve dans un endroit qui n'est pas chez soi, ou alors du moins on a beaucoup moins de place, et puis aussi les enfants forcément ne sont pas scolarisés, donc on est sur de l'instruction en famille. Il faut savoir être minimaliste avec les jouets, avec ses affaires, et puis aussi il faut du temps pour créer du lien social avec les enfants, pour qu'ils puissent découvrir d'autres choses de leur environnement, et ça c'est très très important. Donc on va voir un petit peu avec eux comment ça se passe, et elle va nous en dire plus. Oui, avec plaisir. Alors la première question, c'est par rapport à l'instruction en famille. Donc ça c'est quelque chose, j'imagine, forcément dans vos têtes tout de suite ça a été un projet que vous avez défini, puisque pour les enfants évidemment ils ne seront pas scolarisés, parce que vous changez d'endroit à peu près tous les... 1 semaine à 3 semaines. Voilà. Donc forcément pas de scolarisation possible. Exactement. Alors du coup, comment vous faites? Quels sont... Alors en fait, il faut savoir que nous, à la base, on avait choisi de faire de l'instruction en famille avant même de partir. Donc en fait, quand on s'est décidé à partir vivre dans un motorisé, c'était de toute façon un choix qui était fait à la base, donc en fait ça n'a rien changé, si ce n'est qu'au lieu de faire l'école dans notre jardin et dans une chambre dans la maison, ça se passait en fait dans le camping-car et puis peu importe là où on allait. Donc en fait ça a coulé vraiment de source pour nous parce que c'était déjà un choix qu'on avait fait à la base. Ensuite, comment on s'organise? Alors là pour l'instant Timothy va avoir 2 ans et puis Eleanor va avoir 4 ans. On fait beaucoup d'informels. Mais c'est vrai qu'Eleanor est extrêmement demandeuse et comme on voyage beaucoup, on a tendance beaucoup à se focaliser sur les langues parce qu'elle nous entend beaucoup parler du coup dans des langues étrangères, donc ça a été l'anglais, puis là en ce moment c'est l'espagnol. Donc voilà, on essaye beaucoup d'axer là-dessus parce que non seulement c'est quelque chose qui la passionne et en plus c'est totalement d'actualité. Et après, sinon, voilà, comme je disais, on fait pas mal d'informels et je me suis beaucoup servi d'internet, etc. Elle fait, voilà, enfin, je veux dire, elle apprend ce qu'elle a envie d'apprendre à ce moment-là, ce qui l'intéresse, etc. Donc là, elle est en plein dans l'écriture des lettres. Enfin voilà, elle est très très branchée écriture en ce moment. Donc c'est le grand sujet depuis quelques temps. Un chaton? Oui. Oui. T'aimes ça écrire, lire les lettres, tout ça? Oui. Mais on n'a pas de planning précis, c'est vraiment à la demande et puis le but c'est toujours que ce soit quelque chose d'intéressant, qui lui plaise à faire. Il faut que vraiment tout le monde y prenne du plaisir et c'est vrai que si on est un peu pressé, un peu stressé parce qu'on a d'autres choses à faire, etc. Du coup on va pas se lancer dans une activité parce que sinon ça va être ennuyeux pour tout le monde et puis ça aura pas l'effet escompté parce que le but c'est que tout le monde, je veux dire, fasse ça de manière... Ils prennent plaisir. C'est ça, exactement, pour toujours garder l'envie, etc. Donc, et justement d'ailleurs par rapport à ça, comment ça se passe par rapport à votre rythme? Parce que du coup, faut savoir qu'en Amérique du Nord, ils ont une caravane qui fait 11 mètres, avec un gros pick-up pour la tracter. Donc forcément, ça demande une certaine manutention à chaque fois de tout déplacer. Donc du coup, comment vous arrivez à vous recréer un rythme, à vous recréer une ambiance à chaque fois au fil de vos déménagements, on va dire? Alors, je pense que si on bougeait plus, ça serait plus compliqué. Par exemple, là, c'est le cas en France. Cet été, on bouge énormément et du coup, on ressent clairement qu'on a du mal à trouver nos repères. Alors que c'est vrai que quand on est en Amérique du Nord, pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait que l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que comme on bouge moins souvent, on a moins cette difficulté en fait, puisque voilà, on sait ce qu'on doit faire, on bouge à peu près au moins une fois toutes les semaines à peu près. Et du coup, c'est vrai que c'est devenu une routine, les enfants savent comment ça se passe, etc. On sait que le jour où on bouge, on fait rien d'autre. C'est vraiment, voilà, la journée est dédiée pour ça. Mais c'est la transhumance. C'est ça, c'est exactement ça. Mais au début, on essayait de faire d'autres choses, de planifier et tout, et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était trop, que ça nous correspondait pas, qu'on était, que nous, c'est pas uniquement un voyage, c'est vraiment un nouveau mode de vie, et que le fait de toujours courir à droite à gauche pour tout voir, tout faire, juste faire un itinéraire sur une carte, ça nous correspondait pas du tout. Ok.
Et par rapport justement à tout ce que vous avez pour les enfants, donc au niveau des jouets, parce que forcément dans un environnement restreint, on ne peut pas avoir plein de choses. Donc avec quoi s'occupent les enfants? Quelle est la place qui leur est consacrée? Et puis qu'est-ce qu'ils font exactement au quotidien? Comment ils jouent? Alors, il faut savoir que du coup, là, le camping-car qu'on a ici en France, il fait à peu près 30 mètres carrés. Dans lequel on vit tous les 4, et la caravane, donc Liberty au Mexique, elle fait un petit peu plus, elle va faire 35 mètres carrés, quelque chose comme ça. Ils sont faits de manière très différente. Donc actuellement en France, ce qu'il y a, c'est que les enfants ont juste 2 lits superposés, dont ils servent à la fois de lit et de cabane, c'est vraiment le truc. Et pour ce qui est des jeux, tout est stocké dans un seul tiroir. Ils savent que les jeux, c'est là, voilà, si ça rentre pas, c'est un jeu qu'on peut pas garder, qu'on va offrir à quelqu'un, qui ça fera plaisir. Donc voilà, c'est vraiment assez limité. Mais du coup, ils jouent énormément avec leurs jeux parce qu'ils en ont très peu. Donc il y a vraiment ils ont une vraie passion pour les jeux qu'ils gardent en fait. Ils les choisissent, etc. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui font qu'ils s'occupent beaucoup en jouant. C'est des enfants qui sont très autonomes. Enfin, peu quand ils étaient petits, mais c'est vrai qu'on les a toujours beaucoup accompagnés. Et en fait, ça en a fait des enfants très autonomes. Et la plupart du temps aussi, ils jouent dehors en fait. Ça, on est toujours dans des endroits extraordinaires, avec des jardins fous. Donc ils passent beaucoup de temps à jouer dehors, à faire des cueillettes, à ramasser, à aller se balader. On aime bien les randonnées, enfin on est même fous de randonnée, donc dès qu'on peut on en fait. Donc voilà, c'est principalement les occupations, c'est ça. Au Canada, en fait, dans la caravane qu'on a achetée au Canada, Liberty, c'est un petit peu différent puisque les enfants ont leur chambre. Et en fait, on a eu tendance à emmener un peu trop d'affaires, j'ai envie de dire, parce qu'on passait d'un très grand appartement de 160 mètres carrés à quelque chose qui faisait un peu plus de 30. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait fait un énorme tri et c'est pour nous que ça nous semblait déjà très peu. Et en fait, le fait d'être là dans le camping-car et de se rendre compte qu'on rentre tout dans un tiroir, on sait très bien que dès qu'on va retourner au Mexique, il va y avoir un très gros tri, on va faire plaisir à beaucoup d'enfants mexicains autour de nous. Mais voilà, après les activités sont plus ou moins les mêmes. Et c'est vrai que bon, ils jouent quand même beaucoup avec leurs jouets de toute façon. Alors qu'est-ce qu'ils ont en jouets? Tu peux nous donner un ou deux exemples? Quasiment que les objets en bois. Ça c'est vrai. De toute façon, on préfère au toucher et ils ont toujours été habitués à ça. Je pense que c'est ce qu'ils aiment aussi. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors au Mexique, ce avec quoi ils jouent énormément, c'est les Lego, qui est malheureusement pas en bois pour le coup, mais sinon la cuisine, ils adorent faire la cuisine. Ça c'est vraiment quelque chose. Ils ont leur petite cuisine que je leur ai faite dans la caravane et ils aiment beaucoup cuisiner avec moi aussi à côté. Ça permet de mettre en lien tout ce qu'ils ont fait. C'est assez drôle parce que par exemple, des fois on va dans la chambre, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils cuisinent et puis ils sont en train de faire de la soupe de potimarron parce que la veille c'est ce qu'on a mangé ou ce genre de choses là. Qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup? Ils aiment bien les voitures. Eleanor elle a une poupée et un porte-bébé. Timothy joue beaucoup avec la poupée aussi. Principalement c'est ça, ils aiment beaucoup les puzzles et les livres. Ça je reconnais qu'ils ont quand même un certain nombre de livres, pas énormément, je veux dire comparé peut-être à une famille qui habite dans une maison comme vous, mais ils ont quand même un certain nombre de livres qu'ils aiment et qu'ils affectionnent. Des histoires dans d'autres langues aussi? Oui, en anglais et en français. On n'en a pas encore en mexicain, mais oui, il y a des histoires justement en anglais. Du coup, vous les lisez en anglais? Oui. Donc ça, c'est super pour l'apprentissage des langues. Oui, c'est vrai que même quand Eleanor était petite, j'ai fait le choix de déjà lui parler en anglais. Et là, ce qu'on fait, c'est que pour justement compartimenter un petit peu la journée, c'est-à-dire que le matin, je leur parle anglais et puis l'après-midi, je leur parle français. Comme ça, il y a vraiment une différenciation. Et très souvent, Eleanor me demande « Et comment on dit ça en anglais ?» Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de... C'est la puissance de l'informel. Oui, c'est ça. Exactement. Super. Et du coup, quand vous partez en randonnée et tout, vous avez un porte-bébé chacun? Vous en prévoyez un pour chaque enfant? Eleanor marche bien. C'est vraiment une bonne marcheuse. Timothy est encore un peu petit, donc on part toujours avec au moins un porte-bébé parce qu'on sait très bien que bien souvent il marche et puis on aime bien faire des choses un peu ardues, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui. Généralement on aime partir avec 2 parce que parfois c'est vrai que quand on monte beaucoup, les descentes sont toujours plus dangereuses que les montées et ça nous est arrivé au Mexique qu'on soit très contente d'avoir le deuxième porte-bébé pour avoir Eleanor dans le dos dans la descente. Surtout Eleanor a 4 ans. Oui, pas encore, mais elle va bientôt les avoir. Et Timothy a à peine 2 ans. Il aura bientôt 2 ans, donc il ne les a pas encore non plus. Donc ça reste encore un peu petit. Oh, vous avez mis les mains dans l'eau. Forcément, c'est important d'avoir les 2 porte-bébés. Oui. En général, de toute façon, on part toujours avec un sac et puis avec de l'eau, de quoi se restaurer. Et les porte-bébés, c'est indispensable. Et donc maintenant, pour les liens sociaux, comment ça se passe pour les rencontres avec les enfants? Le lien social, il a commencé avec nous, j'ai envie de dire, en tant que parents. Après, les enfants, comme ils sont assez
autonomes, j'ai envie de dire, et ils ont tendance à beaucoup aller vers les autres. Ouais. Ils rencontrent, c'est même eux qui nous facilitent les rencontres avec les gens en fait. D'accord. C'est toujours les premiers à s'intéresser à d'autres personnes, que ce soit des adultes comme des enfants, et ils se font des amis partout, mais vraiment partout. Et en fait, au début, on avait quelques inquiétudes, on s'était dit, est-ce que la barrière de la langue sera peut-être pas une difficulté? Et en fait, pas du tout. Les enfants n'ont aucune difficulté à passer outre. Vraiment, c'est assez impressionnant de les voir communiquer avec des gestes, et puis même en se parlant. Et puis, Eleanor, c'est vrai qu'on a pas, il y a un endroit au Mexique où on est resté un peu plus de 3 semaines à San Miguel de Allende. Et juste en face, elle s'était faite une amie, Valentina, et elle passait son temps avec elle. Et en fait, Eleanor se mettait à parler un peu espagnol avec elle. Donc c'était, ça a commencé très très rapidement. Donc c'est les transmissions. Oui, vraiment. Et puis ils prennent un couteau et puis elle t'apprend à le dire en couteau et du coup et voilà, et elle rentre à la maison, elle nous dit que ça c'est le couteau en espagnol. Donc c'est vrai, j'ai envie de dire que c'est presque eux qui nous facilitent les liens sociaux à l'extérieur. Ils se font vraiment beaucoup d'amis partout, et puis l'avantage, j'ai envie de dire maintenant avec l'internet, c'est que ça permet de garder contact avec on peut les garder après. Exactement, c'est important. C'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, on est toujours en contact avec les personnes avec qui on a été le plus proche, dont les parents d'enfants qu'ils ont pu rencontrer, avec qui ça s'était bien passé. Donc nous, on n'a jamais vraiment eu trop peur, et puis le fait en fait de le vivre nous décomplexe complètement par rapport à ça. On est certain de notre choix quoi, pour le coup. Bon bah super. Et du coup un petit mot pour conclure sur votre épanouissement. Comment vous trouvez votre épanouissement? Comment les enfants se sont habitués à ce rythme de vie en nomade, on va dire? Oui, notre épanouissement. Attends mon amour, je toucherai tes mains toutes froides après. Ouh, on va voir papa tout de suite, c'est tout froid ça. Dans l'idéal, il faudrait les sécher, chaton, parce qu'ils commencent à faire froid. Hein? Comment est-ce qu'ils vivent ça? J'ai envie de dire très bien, honnêtement, parce que y a vraiment une métamorphose entre le avant et le après emménagement. Avant l'emménagement, les couchers étaient compliqués. Enfin, je veux dire, avec Timothy toujours parce qu'il était vraiment petit. Mais Eleanor ne s'endormait pas le soir. C'était des crises pendant 2 heures qu'il fallait accompagner. C'était long, c'était fatigant. Le jour où on emménageait dans la caravane, elle a pris son lit, elle nous a fait un bisou. On lui a lu une histoire, on l'a couverte et puis ça s'est arrêté là. Et depuis ce jour-là, les endormissants sont extraordinaires, enfin, vraiment. Après, niveau familial, je pense que c'est quelque chose qui soit soude un couple, soit le détruit honnêtement, parce qu'on s'entend que vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs années, tous ensemble dans un petit endroit, je pense qu'en effet, voilà, il faut arriver vraiment à trouver son compte. Personnellement, on l'a trouvé, et quand on se pose la question, est-ce qu'on se verrait faire autrement, la réponse est non. On serait incapable de retourner dans autre chose. Actuellement, après peut-être qu'on évoluera, et je le pense, hein, mais sincèrement, aujourd'hui, on a une meilleure qualité, j'ai envie de dire, de relation. On parle plus pour des choses plus importantes. En plus, on travaille ensemble. Il y a vraiment quelque chose. Je veux dire, vous le vivez aussi. C'est ça, c'est le fait de. Nous, on n'a pas ce huis clos, mais sinon, on est dans la même. On est dans la même façon d'être aussi, tout à fait. Mais je pense que c'est une étape, parce que nous, ça a été le cas avant. En fait, ça a commencé, j'ai arrêté de travailler. Ensuite, donc on n'était que tous les 3, mais Sébastien travaillait encore. Ensuite, Sébastien a arrêté de travailler. On s'est retrouvés tous les 3 tout le temps ensemble, mais dans quelque chose de grand. Puis Timothy est né, on s'est retrouvés à 4 dans quelque chose de grand, mais toujours avec le fait de vivre tout le temps ensemble. Et puis en fait, du coup, finalement, quand on s'est retrouvés à 4 tout le temps ensemble dans quelque chose de plus petit, on avait déjà fait la transition et appris à vivre ensemble. Donc en fait, il fallait juste apprendre à vivre ensemble dans quelque chose de plus petit. Et finalement, c'était pas si compliqué que ça en fait. Quand on était capable, je pense, d'avoir fait le cheminement de manière tranquille. Mais ça a été, vous avez préparé les enfants à ça un petit peu en même temps, ils avaient quel âge? C'était Timothy un peu plus de 3 ans, Eleanor, quand vous avez emménagé en caravane? Non, Eleanor avait 2 ans et demi. Ah, que 2 ans et demi, d'accord. Eleanor avait 2 ans et demi à ce moment-là quand on a emménagé. On avait préparé au sens où on y était déjà venu plusieurs fois. Elle participait aux travaux, on lui expliquait que ça c'était sa chambre. Elle avait choisi comment décorer sa chambre. Voilà, il y avait vraiment eu de l'implication pour les enfants. Et on leur avait expliqué ce qu'on allait faire, qu'on avait une maison qui avait des roues maintenant, qu'on allait se déplacer, etc. Que ce serait un peu différent, mais qu'ils auraient toujours leur jeu, leur chambre, et ils seraient toujours avec leurs parents, etc. Point de repère, quoi. Exactement, ils ont vraiment ça, c'est le gros avantage de voyager dans une caravane ou un camping-car, c'est qu'en fait finalement c'est juste leur maison, c'est juste qu'elle est différente de tout le monde, mais ils ont toujours, c'est ça, ils ont toujours leur point de repère parce qu'ils ont leur chambre, ils ont leur jeu, ils ont leur famille, ils ont voilà tout l'environnement qu'un enfant aurait dans une maison finalement. Exactement. C'est juste différent, mais ça revient au même. Et pour le coup,
Je trouve que ça nous convient en tout cas pour nous 4. En tout cas, c'est une super famille. Nous, on a été super heureux de faire leur connaissance. Évidemment, ils ont leur chaîne YouTube où ils développent tout ça. Il faut savoir que Audrey a accouché de Timothy chez elle, un accouchement à domicile. Enfin, il y a plein de trucs passionnants. Ils sont bienveillants, ils sont dans l'empathie avec leurs enfants, ils sont dans le minimalisme. Ils sont ils ont une façon de penser en tout cas qui nous ressemblait beaucoup. C'est pour ça qu'on était super contents de les rencontrer et on est aussi super contents d'avoir pu vous faire partager un petit peu de leur quotidien, un petit peu de leur façon d'être et puis de leur façon de faire aussi en famille avec les enfants. Il faut savoir que se déplacer, bouger, voyager à travers le monde, c'est toujours possible avec des enfants. Nous, on le fait dans une moindre mesure parce qu'on part plutôt en déplacement, en voyage, plutôt que d'y vivre à l'année. Mais en tout cas, c'est des cheminements qui au final finissent toujours par se rejoindre. Et c'est des belles expériences de vie. Donc pour en savoir plus sur leur chaîne, c'est Family Cost. Je te mettrai le lien sur YouTube dans le petit i ou dans la barre d'infos. Enfin, en tout cas, tu auras le lien, tu pourras aller jeter un petit coup d'œil à leur chaîne. Sur ce, tu peux aimer la vidéo, mettre un petit pouce bleu comme le dit Sylvia et Léanor dans ces vidéos. Tu peux t'abonner pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, prends soin de toi et de tes enfants.